Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je teste un autre format, enfin, comment dire, je filme d'une autre façon par rapport à l'habitude. Donc, on verra, je vois sur une vidéo un peu courte. Comme ça, si ça le fait pas, je changerai, mais ça sera peut-être mieux sous ce format-là. Enfin, j'ai changé un peu le format sur mon téléphone pour la vidéo. Enfin bref, on verra. Bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies du début de semaine. Un petit peu en retard par rapport à d'habitude, mais bon, j'avais pas mal... j'ai une semaine chargée, et le week-end aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Là, on va être que sur du général. Et certainement, mercredi soir ou jeudi matin, on trouvera les énergies de l'autre partie de la semaine. Et je vais en faire une pour la semaine entière, que le sentimental. Hein, voilà, donc elle sortira assez proche de celle-ci aussi. N'hésitez pas à revoir la vidéo des énergies de la fin de la semaine dernière, parce que c'est intéressant de se remémorer un peu les choses et de voir un peu la suite. Voilà, j'ai mis ma nouvelle bougie qui sent trop bon, que j'ai eu pour mon anniversaire. Et je vais recevoir demain un nouveau tarot que ma maman m'offre pour mon anniversaire. C'est le tarot de la Santa Muerte que je voulais depuis très longtemps, et en plus c'est la version en espagnol. J'ai pris le mini, comme ça il sera petit, je pourrais l'emmener à la limite, ouais, je pourrais l'emmener un peu partout, des fois si j'ai envie de faire un petit tirage à l'extérieur. Et puis pour mes mains ça sera pas mal aussi. Voilà, enfin je vous en reparlerai quand normalement je devrais le recevoir demain. Donc voilà, je suis trop contente, c'est depuis le temps que je le voulais, quoi. Voilà. Après, il y a quelques oracles aussi que j'ai envie. Le prochain, ça sera un oracle. Du coup, ça sera mon deuxième tarot parce que j'en ai qu'un seul. Mais celui-là, je le prendrai pas comme un tarot normal. Je vais vraiment y aller parce qu'il m'inspire énormément. Y aller plutôt au feeling avec les images. Je pense sans tenir compte des lames, en fait. Voilà. Bref, c'est quelque chose qui concernera une autre vidéo. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Merci, merci à tous. Bienvenue s'il y a des nouveaux. J'espère que vous prenez du plaisir avec nous et que ça vous plaira. Et puis merci à tous ceux qui reviennent tout le temps, qui mettent des commentaires, qui regardent les vidéos. C'est un plaisir toujours. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner. On va essayer d'atteindre les 500 abonnés. Il nous en manque que 20. Partagez si vous pensez qu'il y a des personnes qui pourraient être intéressées. N'hésitez pas. Et puis mettre un petit like. Ça coûte vraiment rien. Ça prend 2 secondes. Et c'est énorme pour moi. Voilà. Donc on va aller voir les énergies. Pardon, j'ai la gorge sèche, qui domine ce début de semaine. Alors, on a l'éclipse lunaire en positif, transformation, renouveau et cycle. D'accord. Donc là, il se peut qu'il y ait des... Je sens un peu au niveau de la transformation, plutôt dans le sens d'une guérison. Le renouveau, ben oui, on recommence une semaine, mais je veux dire, ouais, un cycle qui prend un nouveau départ. Et puis, en plus, l'éclipse lunaire, c'est quand même quelque chose... Pardon. Oh, il y a des choses à évacuer. Excusez-moi. Ouais, d'ailleurs, vous voyez, ça va beaucoup mieux au niveau de ma gorge. Ouais, il y a quelque chose à évacuer, c'est drôle. Quelque chose à évacuer, et une guérison. En ce début de semaine, et oui, l'éclipse lunaire, c'est quand même un événement planétaire qui se fait pas comme ça. En général, c'est lors des pleines lunes, en plus. Donc voilà, il y a quelque chose peut-être quelque chose de profond et de caché qu'il va falloir ressortir pour une guérison. On va voir les titres. Ah ouais. Ouais. Ok, bah oui, guérison avec l'ermite. Alors il y a des enseignements, un savoir qui va arriver. Il y a des informations qui vont arriver à vous, mais justement c'est pour transformer certaines situations en guérison. Il y a un travail à faire sur vous. Je pense que ce début de semaine, on vous demande d'être quand même assez centré sur vous. Vous intéresser un peu, ouais, à vos ressentis, à analyser un petit peu je pense qu'il y a une espèce de mise au point à faire, savoir un peu où vous en êtes dans certaines situations. On est en début d'année en plus, hein, donc voilà, si vous avez des projets, si vous avez... ouais... Ouais, il y a un enseignement, là. Cette carte de l'ermite. En plus, bon, c'est une arcane majeure, donc...
Vous voyez, elle est représentée avec cette lanterne. Votre lanterne va être éclairée, mais je pense que c'est à vous de faire le travail pour aller chercher les informations. Donc voilà, ça en fait, cette carte là, passée là dans le tirage, c'est ce qu'on nous demande d'insuffler comme énergie dans ce début de semaine. Et c'est vraiment ça, d'aller chercher les informations. Vraiment, je pense qu'il faut pas se laisser distraire encore une fois. Ça fait quelques temps en plus qu'on est dans ce genre d'énergie, à savoir de rester focus sur vous et de pas vous laisser parasiter par ce qui se passe autour. Ouais, vous avez cette guérison à faire pour avancer, pour un peu casser les blocages et dans quelques domaines que ce soit. Après ça, vous le prenez chacun suivant où vous en êtes dans votre parcours. Et puis de toute manière, normalement ça doit tout de suite vous éclairer. Vous devez tout de suite comprendre de quoi on parle. Hein, voilà. Donc ouais, faut focus sur vous. Allez chercher les informations qui vous manquent. Ajuster, hein, parce que l'ermite, faut savoir aussi que outre le fait de vouloir se recentrer sur soi, de faire un travail intérieur, c'est la lame qui représente le signe de la Vierge. Et la Vierge, voilà, c'est quelqu'un de méthodique, d'organisé, qui aime bien faire les choses assez carrées, quoi. Donc c'est ce qu'on vous dit de faire, parce que il va falloir achever ce cycle justement pour repartir sur de nouvelles aventures, j'entends. Et c'est assez doux, c'est du travail encore, mais c'est doux. Je pense que vous allez vous sentir dans une espèce de confort justement une fois que vous aurez fait ce petit nettoyage. Parce que ouais, je sens comme un nettoyage, vous voyez, à faire en vous, peut-être justement de vraiment vous focaliser sur vos ressentis sans vous laisser distraire ou porter par les énergies qui pourraient se trouver autour de vous, hein, parce que bon, là en plus on a vraiment l'éclipse lunaire en positif, hein, d'accord. Donc c'est très émotionnel tout ça, hein, c'est des ressentis que vous allez avoir. Voilà, il y a quelque chose de nouveau, et justement c'est ça, je sens, voilà, une libération émotionnelle qui va se faire. Et du coup, voilà, comment profiter au mieux de ces énergies. Ah ouais, j'adore. Le gardien du feu, c'est enflammer vos passions. Ben ouais, ben comment profiter au mieux de ces énergies? Tout simplement, encore une fois, il y a ce truc de se focaliser sur soi, sur ses désirs, hein. Voilà, le gardien du feu nous parle de nos désirs profonds, de vraiment planifier et faire en sorte de se faire plaisir, de faire vraiment justement, hein, enflammer vos passions, c'est de vous concentrer sur ce qui vous passionne, ce que vous avez envie de faire vous. Et c'est ça qui va être important. C'est une carte aussi qui est très qui nous parle vraiment de concret, quoi, de très terre à terre. Et du coup, ça peut vraiment concerner plus particulièrement les signes de terre. Alors, doublement la balance. Pourquoi j'ai la balance? La Vierge. Du coup, bah, peut-être la balance aussi, qui n'est pas un signe de terre, mais on peut le rajouter. Capricorne et Taureau. Hein. Alors, en plus, le Taureau, c'est un signe qui est très épicurien, voilà, donc il va être important de vous faire plaisir en ce début de semaine. Limite, je sentirais, j'aime pas trop dire ça, mais un petit peu d'égoïsme, vous voyez. Après, vous pouvez vous faire plaisir et faire ce que vous avez envie de faire sans pour autant négliger les autres. Mais là, ben, je sens qu'il faut, voilà, si vous vous sentez fatigué, prenez du temps pour vous, reposez-vous, faites des choses qui vous plaisent, ça va être important au niveau pour décupler un peu votre créativité. De toute façon, vous allez être guidé, hein, voilà, on va vous envoyer des signes. Après, peut-être que aussi, vous avez en ce moment l'intention de créer ou de faire des choses nouvelles. Bah, ça va être le moment, vraiment. Donc, exprimez-vous, exprimez votre créativité. Et c'est une carte aussi, alors bon, je vous ai dit que là, je traitais que le général et que je vais faire une vidéo... à part entière pour le sentimental, mais c'est une carte aussi qui nous parle, si vous êtes en couple, de vraiment une harmonie et une connexion autant physique que spirituelle. C'est joli, c'est important de le noter, justement d'en profiter, de garder vraiment ce cocon ensemble et de pas trop sortir de ça, en fait, tout simplement. Voilà. Je vais vous tirer un conseil avec l'oracle de Mina, justement, pour gérer au mieux tout ça, pour pouvoir opérer vraiment cette transformation, cette guérison.
Puis voilà quoi. Ça suffira pour ce début de semaine. Hop là. Ah, il y en a deux. Bon, bah écoutez, exceptionnellement, on va prendre les deux. Alors, on nous parle. Sois focus. Partage tes idées. Apprends. Forme-toi. Grandis, talent, projet. Vous voyez, quand je vous dis d'aller chercher les informations, l'échec est le fondement de la réussite. Apprends, grandis, tu vas y arriver, n'abandonne pas, recommence, vise grand, tente, essaie, entreprends ta vie. Vous voyez, ouais, il y a peut-être des projets nouveaux vers quelque chose qui vous passionne où il va falloir tout simplement ne pas avoir peur de se tromper. Au plus, statistiquement, au plus vous allez avoir des échecs et au plus vous risquez d'avoir des réussites. Donc n'abandonnez pas, recommencez autant de fois qu'il faut, justement. S'il y a des ajustements à faire, ben, c'est pas grave, ne vous laissez pas décourager parce que vous êtes sur votre chemin et vous le savez. Et le deuxième conseil, c'est la magie. Ma vision est-elle claire? Aime ce que tu crées, crée ce que tu aimes. Entre mes mains naît la flamme du changement. Je canalise mon énergie et manifeste mes aspirations. J'ai de la chance. Aime ce que tu crées. Ouais, bah c'est ça. Donnez-vous les moyens nécessaires. Et puis là, justement, peut-être qu'on vous parle d'éclairer votre lanterne, c'est-à-dire que faites des ajustements. Peut-être qu'il vous manque des infos, il va falloir aller les chercher vous-même. Et j'ai de la chance, c'est un jeu de mots. C'est là on vous dit d'aider, la chance de la provoquer. Hein. De toute façon, voilà, pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que j'aime pas trop ce mot chance comme tout le monde l'emploie. Pour moi, la chance, c'est ce qui nous arrive quand on le mérite et quand on s'en donne les moyens. Donc, n'hésitez pas à croire en le processus. Et toujours vous dire que le meilleur reste à venir et forcez-vous tout simplement chaque jour d'être une bonne personne, que ce soit pour vous, pour les personnes autour de vous, et vous verrez que la chance, elle va arriver toute seule. Donc voilà, croyez en la magie et en votre propre magie parce que vous êtes capable de faire de grandes choses. Donc ne vous découragez pas si vous avez des échecs en ce début de semaine, des réponses négatives, etc. Dites-vous que c'est une occasion de plus. Au plus vous allez mettre des échecs de votre côté, au plus, c'est mathématique, hein, c'est logique, au plus il va vous rester des chances d'avoir quelque chose de positif et d'y arriver. Donc voilà, vous voyez les choses de cette façon-là. Concentrez-vous, sur ce que vous avez envie de créer. Et puis peut-être un petit truc, faites-le en co-création avec l'univers et avec, si vous êtes en couple avec une personne avec qui vous êtes très complice et quelqu'un de confiance avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde et dans ce petit cocon-là, n'hésitez pas aussi à partager ces idées parce que il peut y avoir une aide par ce biais-là. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé. Regardez la vidéo autant de fois qu'il faut. Et puis à la fin de la semaine aussi, la revoir un peu. Ça remet les choses en place. Et puis on peut prendre des petites notes des fois pour se dire, ah oui, ça c'était ça. Bah ça c'est bon, je l'ai fait. Vous voyez, ça permet vraiment des compréhensions. Et mettre le doigt sur certaines choses qu'on n'aurait pas vu passer. C'est toujours intéressant, je trouve. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Couvrez-vous, on se gèle. et puis on se retrouve pour le sentimental. Voilà. Bisous, bye bye. Et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre des likes. Ciao, ciao.